Je vous recommande la grâce de Dieu dans vos vies, dans vos entreprises, dans vos projets. Que le Saint-Esprit nous accompagne ce matin. Je tiens à rappeler à ceux qui se connectent avec nous sur la page Facebook du Centre missionnaire El Shaddai du Tout-Puissant que nous sommes actuellement au cours de notre culte d'action de grâce et je vous souhaite la bienvenue sur la page, notre page Facebook. Et depuis ce confinement, vous êtes connectés avec nous et vous suivez nos messages du dimanche et du mardi. Bien-aimés, la Bible nous dit que Dieu a créé l'univers. Il a créé le ciel et la terre. Il a ensuite créé Adam. Il a créé Ève, qui a été tirée de la côte d'Adam. Et Dieu a mis Adam et Ève dans une position de dépendance. C'est-à-dire que Adam et Ève gouvernaient le jardin d'Éden, mais ils dépendaient totalement de Dieu. Et lorsqu'il a créé Ève, il a dit à Adam que Ève est l'aide d'Adam. Et nous sommes sur la terre pour la construction du royaume des cieux, pour construire l'œuvre de Christ sur la terre. Et quand vous regardez bien le fonctionnement de l'œuvre de Christ, personne ne peut construire l'œuvre de Christ seul. On va toujours se mettre dans une famille, dans un groupe. Et c'est par l'intervention de chacun d'entre nous que nous allons réellement construire l'œuvre de Dieu. Mais vous regardez bien, quand vous êtes dans une église, vous regardez comment les gens fonctionnent. Il y aura toujours des attitudes, des comportements, des raisonnements, des manières de faire qui peuvent être un frein au développement de l'œuvre de Dieu. Si nous prenons même le cas de l'état du pays dans lequel on se trouve, il y a des comportements et des attitudes de certaines personnes qui peuvent faire que où le pays se développe, comme nous le voyons dans certains pays qu'on appelle aujourd'hui des pays émergents, parce qu'il y a une volonté manifeste de toute la population à œuvrer pour le développement de ce pays, ou bien effectivement, personne ne fait rien, chacun regarde ses intérêts, et on constate quelques années plus tard que nous avons fait du surplace. Un des éléments qui intervient pour empêcher la cohésion dans une nation, dans un groupe, dans une famille, c'est souvent l'arrogance. Je souhaite vous parler de l'arrogance ce matin. Et pour nous appuyer sur la parole de Dieu, nous allons lire dans Proverbe 16 au verset 5, mais aussi dans Proverbe 21 au verset 24. On va commencer par Proverbe 21 au verset 24. La parole de Dieu dit: l'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Ici nous avons l'orgueilleux, nous avons le hautain, il s'appelle également un moqueur, il agit avec la fureur de l'arrogance. Et au verset 16 du chapitre 5, on dit: tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Et nous constatons tous que dans ces deux versets, je m'intéresse ici à l'arrogance. Et pour ceux qui ont déjà lu certains de ces versets, vous allez comprendre que dans l'arrogance, il y a d'autres traits qui ressortent. On va dire des éléments qui sont la manifestation de l'arrogance. Dans le verset, au chapitre 21, au verset 24, on a parlé de l'orgueil.
On a dit le hautain. C'est les éléments. Vous-même, vous pouvez ajouter la vantardise. Vous pouvez ajouter plusieurs expressions qu'on peut mettre dans le grand ensemble. Arrogance. On peut ajouter la vanité. La vantardise. Et la parole de Dieu dit que Dieu a en horreur l'arrogant. C'est que Dieu n'aime pas. Il ne peut même pas voir l'arrogance. Il ne veut pas sentir l'arrogance. L'horreur, c'est-à-dire que c'est une abomination. Dieu n'aime pas ça. Et il dit que ça ne peut pas rester impuni. Il le dit, il est clair que ça ne peut pas rester impuni. Dieu donc nous avertit de cette attitude. Que cette attitude n'est pas conforme, ne permet pas réellement d'entrer dans l'œuvre de construction que Dieu nous a donnée sur la terre. Amen. Amen. Vous allez donc vous dire, mais peut-être que vous ne savez pas quels sont les traits qui vous permettent de dire que là, il y a de l'arrogance en moi. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. C'est ça le rôle de l'enseignement. C'est de nous sortir de notre ignorance pour que nous ne périssons pas. Amen. Amen. Et dans les recherches, on a vu à travers la Bible que être arrogant, c'est le fait de se valoriser soi-même. On se valorise soi-même. Tout c'est moi. Je suis le plus grand. Je suis le plus beau. Je suis le plus intelligent. Les autres n'existent pas devant moi. C'est de se vanter de ses propres mérites. Tant que je n'ai pas fait, rien ne peut arriver. C'est de se vanter de ses propres capacités. Les personnes hautaines ne peuvent pas se faire toutes petites. Bien aimé, dans certaines situations, dès que tu arrives, Gadziba, excusez-moi, tu arrives, c'est toi. Gadziba veut dire que c'est toi qu'on veut, qui veut te montrer. Tu ne peux pas te faire petit. C'est toi qu'on doit voir. Le plus important. On a besoin de se faire quelquefois le plus discret possible. Pour voir comment les choses évoluent, pour voir comment les choses se font. On doit arrêter de se faire voir. On doit être humble. Mais celui qui est arrogant refuse catégoriquement d'être humble. Il veut toujours, il ne peut pas se faire petit, il veut toujours se faire voir. Elles pensent qu'elles sont les plus grandes personnes, les plus importantes. Elles pensent qu'elles sont les plus puissantes. Imaginez un homme arrogant, président d'un pays. Il va penser que toutes les autres personnes n'existent pas. Il a le pouvoir de vie ou de mort sur les autres. Il fait ce qu'il veut. Il viole la loi quand il veut. Il dit ce qu'il veut. Il ne respecte personne. Mais si tu ne respectes personne, bien aimé, tu te mets en danger. Parce que la parole de Dieu a dit que Dieu a en horreur l'arrogance. Bien aimé, les personnes arrogantes leur prochain parce qu'ils s'aiment plus eux-mêmes. C'est-à-dire que leur amour pour eux est tellement grand qu'ils ne peuvent pas manifester de l'amour pour les autres, pour son prochain. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas respecter la parole que Dieu a dit, que Jésus a dit. Aime ton prochain comme toi-même. Mais bien aimé, si tu n'aimes pas ton prochain, il ne peut pas être ton partenaire dans la construction de l'œuvre de Dieu. Amen. Bien aimé, si tu n'aimes pas ton épouse ne sera pas l'aide que Dieu a voulu qu'elle soit pour toi. Amen. Bien aimé, si tu n'aimes pas ton fils, si tu n'aimes pas ta mère, bien aimé, tu n'aimes pas ton père, tu n'iras nulle part. Donc, ça c'est un trait de caractère, de l'arrogance. J'ai déjà dit qu'ils pensent qu'ils sont tout puissants et qu'ils sont les plus beaux, qu'elles sont les plus belles. Bien aimés, mais ces personnes arrogantes-là ont un talon d'Achille. Elles sont très vulnérables parce qu'elles ont peur de tout. Elles voient même
en celui qui veut les venir en aide comme si c'était des adversaires. Tout le monde est un ennemi. Ils sont toujours en train de se comparer aux autres. Ça veut donc dire que dans un ministère, au lieu d'œuvrer pour la construction de l'ordre de Dieu sur la terre, on verra en le leader, en le pasteur, quelqu'un qui est comme toi, qui veut se faire voir, qui est arrogant. Parce qu'on veut être le centre du monde. On veut être le centre du monde. On refuse de se soumettre. On refuse d'être petit. On refuse d'être enseigné. On refuse d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'on estime qu'on connaît tout. Et quand on estime qu'on connaît tout, on refuse d'apprendre. On refuse d'être le vase vide qui va recevoir la connaissance. On préfère être le vase plein qui, lorsqu'on va verser, la connaissance va aller sur le sol. Bien-aimé, l'arrogant n'aime pas se soumettre à l'autorité. Dès qu'il y a une autorité, il se sent en danger. L'autorité parentale. Examinons nos comportements. Quelle attitude on a face à notre Père quand il nous parle? Est-ce que on veut écouter? Ou bien on regarde le Père les yeux dans les yeux pour dire oui, parle, je t'écoute. Est-ce que tu acceptes d'être conseillé quand tu t'es trompé, quand tu as fait une erreur? Tu te mets à la disposition pour on te dit oui, tu as fait, mais c'est comme ça qu'on devait faire. Non. L'arrogant estime qu'il connaît tout. Il ne peut pas se soumettre à une autorité parentale, au père, à la mère. Dès que la mère a commencé à parler, il crie. Le père a parlé, il crie. Parce qu'il veut se mettre au-dessus de ses parents. Si tu ne peux pas te soumettre à l'autorité parentale, tu ne pourras jamais te soumettre à l'autorité professionnelle. C'est-à-dire que quand tu iras dans une administration, puisque tu es arrogant, tu te dis que tu connais tout. Quand il n'y aura personne à ta disposition pour te former, pour t'enseigner, pour t'amener à connaître le travail. Parce que malgré toutes les connaissances que nous avons dans nos études ou dans les livres, mais c'est la pratique qui nous forge. C'est la pratique qui nous amène à nous perfectionner, à avoir l'expérience qui fera de nous une personne capable de résoudre toutes les situations auxquelles nous serons confrontés. Bien-aimé, l'arrogant ne se soumet à aucune autorité. Même pas à l'autorité spirituelle. Regardons dans nos églises. L'arrogant, c'est celui quand le pasteur a prêché, il va vouloir donner sa version du message du pasteur. Oui, le pasteur a dit, il fallait aussi dire ceci, cela. Parce qu'il ne peut pas se soumettre à l'autorité. L'autorité parentale, l'autorité professionnelle, l'autorité spirituelle. Regardons dans nos églises. Et ces personnes arrogantes, ce sont elles qui sont à l'origine des divisions des églises. Amen. Mais malheureusement, les peuples n'étant pas enseignés, ils le suivent comme des moutons de Paris. Parce qu'une personne arrogante ne vous conduira jamais nulle part. Amen. Il vous amènera à sortir d'une église, mais il vous laissera égaré. Parce qu'il ne vous conduira jamais nulle part. Amen. La seule mission que l'arrogant aurait fait, ce sera de vous sortir de là où votre grâce, votre bénédiction était attachée. L'arrogant n'aura pas le discernement. Et il ne fera pas que tu aies le discernement parce qu'il voudra te malayer à sa guise. Au lieu que vous soyez soumis à l'autorité de Dieu, il va tout faire pour que toi, qui es son proche, qui es son ami, qui est son frère, tu sois plutôt soumis à son autorité à lui. Il ne t'enseignera jamais la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est claire. Mon peuple périt faute de connaissance. Si tu donnes la connaissance, tu seras éclairé. Et si tu es éclairé, tu comprendras son attitude, tu comprendras son comportement. Et tu ne pourras plus te soumettre à ce qu'il te dit.
Parce que tu comprendras que lui, il n'est pas soumis à Dieu. Amen. Bien-aimé, l'arrogance ne plaît pas à Dieu. L'arrogance ne plaît pas à Dieu, bien-aimé. L'arrogant ne peut pas accepter de se soumettre à Dieu. L'arrogant nie de l'autorité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, pour lui, n'est qu'un instrument pour l'amener à soumettre ses proches. Parce que Dieu a en horreur des orgueilleux et des arrogants. Pourquoi? Parce que si tu ne veux pas te soumettre à l'autorité parentale, si tu peux te soumettre à l'autorité spirituelle, mais tu ne peux pas te soumettre à l'autorité de Dieu. Amen. C'est que tu es quelqu'un, en vérité tu es dans l'église, mais tu n'es pas chrétien. Tu es dans l'église, mais tu n'es pas chrétien. Parce que tu n'es soumis à aucune autorité. Bien-aimé, Dieu a besoin des hommes et des femmes obéissants. Et pour être obéissant, il faut être soumis. Si tu es arrogant, mais tu ne peux pas te soumettre, puisque tu ne peux pas être obéissant. Et comme tu ne peux pas être obéissant, mais la grâce de Dieu s'éloigne de toi, bien-aimé. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Dieu bénit qui il veut. Mais il a dit dans sa parole qu'il a en horreur les arrogants. L'arrogance est une abomination. Donc si tu es arrogant, Dieu s'éloigne de toi. C'est qui l'arrogant? C'est celui qui ne reconnaît pas son tort. Tu t'es trompé. Quand on veut t'expliquer que tu as mal fait, tu penses qu'on est en train de te brimer. Et la solution que tu trouves, c'est de sortir de l'église. Tu as mal fait, au lieu de te corriger, tu t'enfonces. L'arrogance conduit à l'entêtement. L'entêtement, c'est-à-dire que tu sais que tu t'es trompé. Mais comme tu ne veux pas que les gens réalisent que tu t'es trompé, tu préfères foncer dans ta bêtise, dans ton ignorance, dans ta méconnaissance des choses. Bien-aimé, c'est l'arrogance qui a conduit aux hérésies. C'est l'arrogance qui a conduit aux doctrines fausses aujourd'hui, que certains suivent sans réfléchir. Et qui s'assemble se ressemble. Lorsque vous êtes dans un groupe d'arrogants, c'est que jusqu'à un moment, la seule solution, c'est d'aller au clash. C'est d'aller au conflit. Parce qu'on relègue Dieu au second plan. Dieu n'est plus le maître. Nous sommes nous-mêmes les maîtres. Or, Dieu nous a mis dans une position de dépendance au jardin d'Éden. Il a donné le pouvoir à Adam et Ève. Mais Dieu avait son œil, il regardait. C'est lui qui conduisait Adam et Ève là où ils devaient aller. C'est pourquoi quand Satan est arrivé, Dieu s'est déconnecté d'Adam et Ève. Dieu a quitté Adam. Parce que l'arrogance entraîne la désobéissance. Amen. Quand tu es un enfant arrogant, tu seras désobéissant vis-à-vis de tes parents. Amen. Si tu es un serviteur arrogant, tu seras désobéissant vis-à-vis de Dieu. Et si nous sommes une famille de désobéissants, bien aimés, nous n'allons jamais construire leur vie. L'arrogant n'accepte pas la rigueur. Parce que la rigueur, c'est le fait de rentrer dans un moule, dans un cadre. L'arrogant pensera toujours que quand on lui demande d'être rigoureux, on veut l'empêcher de s'exprimer. On veut l'empêcher de se mettre en valeur. Il va refuser la discipline. Il va refuser les conseils. Il va refuser les orientations. Il ne va même pas lire la parole de Dieu. Parce qu'il estime qu'il connaît tout. Bien-aimé, le cœur de l'arrogant ne peut pas adorer Dieu. Amen. Et quand vous regardez un peu autour de nous, quand vous regardez nos frères et sœurs qui sont dans les pratiques occultes ou dans les sciences occultes,
ou dans les sciences exotériques. Qu'est-ce que vous regardez dans leur attitude? C'est qu'ils connaissent tout. Ceux qui sont les plus brillants, ceux qui sont les plus intelligents. Je me souviens, quelqu'un posait une question une fois sur Facebook. Pourquoi toutes les personnes qui sont promues à de hautes fonctions deviennent arrogants? C'est comme si le fait d'être promus, ils sont devenus les personnalités les plus intelligentes et les plus brillantes du pays. L'arrogance ne conduit nulle part. Amen. L'arrogance ne conduit nulle part, bien-aimé. Amen. Examine ton caractère. Examine tes attitudes. Examine ta manière de faire les choses. Tu te mets dans quel coup? Es-tu orgueilleux? Es-tu arrogant? Es-tu vaniteux? Tu es vantard? Si tu as un de ces traits de caractère, bien-aimé, remets-toi en cause. Parce que nous sommes des outils de Jésus-Christ sur la terre pour la construction de son œuvre. Et c'est les traits de caractère qui conduisent toujours au conflit. Parce que l'arrogance détériore les relations avec les frères et sœurs. Regardez dans les familles. Là où il y a un, peut-être parce qu'il a une position sociale, il estime qu'il a peut-être plus de moyens que les autres. Il aura tendance à vouloir marcher sur les autres. Et les autres aussi ne se laisseront pas faire. Il y aura toujours des conflits. Dans une église, si les autres ne se soumettent pas à l'autorité, à celui qui a été appelé par Dieu bien-aimé, cette église ne prospérera jamais. Amen. Et si nous voulons faire prospérer nos églises bien-aimées, si nous voulons entrer dans la gloire de Dieu, faisons nos examens, faisons notre introspection, regardons les traits de caractère qui nous amènent à dire oui, il y a un peu d'arrogance en nous. En ce moment-là, tu remets ce trait de caractère entre les mains de Dieu, afin que Dieu fasse son travail. Mais quand Dieu fera son travail, où est-ce qu'il te conduira? Qu'est-ce qu'il fera de toi? C'est donc la question qu'on devrait se poser. Quelle est donc l'attitude qui est contraire à l'arrogance? La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 13, au verset 4, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13 au verset 4. Je reprends. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Envieux, c'est un trait de caractère des arrogants. Dès que l'autre est plus joli, regarde-moi celle-là. Il ne peut pas reconnaître la valeur de l'autre. Il aura toujours tendance à vouloir rabaisser l'autre. Tu lui demandes, comment tu me trouves dans la chemise là? Regarde celle-là, c'est une nouvelle chemise, elle ne te va pas. Or, elle sait qu'au fond d'elle, que tu es très jolie parce que tu es la créature de Dieu. Et que Dieu a fait de toi une merveilleuse personne. Mais il aura tendance à te rabaisser. À te dire que tu n'es pas jolie. À te dire que tu ne représentes rien. Envieux. Ténèbres. La parole de Dieu est claire. L'amour est passé. Il n'est pas pressé. Il attend. Parce que tout vient à point. À ceux qui savent attendre, bien aimé. L'amour est plein de bonté, la bonté, le bon cœur. Vouloir le bien de l'autre. C'est un caractère de Dieu. Bien-aimé, et ce verset nous dit que l'amour ne se vante pas. C'est-à-dire que quand tu as fait le bien à l'autre, tu ne vas pas aller crier sur tous les toits. S'il est ce qu'il est, c'est à cause de moi. Non. Si tu es dans ce trait de caractère, ce n'est pas de l'amour que tu manifestes. C'est-à-dire que le bien que tu fais là,
c'est un bien que tu fais pour l'arrogance, pour exprimer ton arrogance. Tu ne fais pas ce bien-là par amour. Regardez ce que disent les réseaux sociaux. Quelqu'un a fait du bien, il va se vanter sur les réseaux sociaux. Oui, ceux ici sont devenus, c'est grâce à moi, bien-aimé. En tant que chrétien, on ne devrait pas faire ce genre de choses. Et ce genre, ceux qui font ça, il faut prier pour eux, afin qu'ils soient délivrés. Parce que l'amour ne s'emplit pas d'orgueil, bien-aimé. Ça on dit que si nous sommes orgueilleux, si nous nous vantons de Dieu, nous ne pourrons pas construire l'œuvre de Dieu. Et pour construire l'œuvre de Dieu, la parole nous dit qu'il faut avoir de l'amour. L'amour d'abord pour l'œuvre, l'amour pour Dieu, aimer Dieu. Pour développer un pays, il faut aimer le pays. Pour construire le pays, il faut aimer ce pays. Pour soigner des gens, il faut aimer ces gens. Pour les éduquer correctement, il faut aimer cette population bien-aimée. Tant que nous ne sommes pas capables de manifester le vrai amour de Christ, nous ne pourrons pas construire l'œuvre de Dieu. Nous ne pourrons pas construire une nation. Nous ne pourrons pas construire une famille. Imaginez un peu un couple où le mari et la femme ne s'aiment pas du tout. Mais ça va être un calvaire pour les enfants. Parce qu'ils seront toujours en conflit. Ils ne vont jamais s'accorder, bien-aimés. C'est pourquoi Dieu nous demande de mettre de côté l'orgueil, de mettre de côté la vanité, de mettre de côté l'arrogance et de laisser l'amour s'exprimer en nous. Parce que l'amour, c'est l'instrument qui va nous permettre de construire l'œuvre de Dieu. Si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas œuvrer pour Dieu. Amen. Si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas aimer son prochain. C'est pourquoi Jésus a dit, le plus grand des commandements, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est le premier des commandements. Parce qu'une fois que tu as aimé Dieu, ça veut dire que tu vas aimer les hommes. Tu vas aimer l'œuvre de Dieu. Tu aimeras faire le bien aux autres. Tu auras envie de construire quelque chose de solide. Tu auras envie de construire sur le roc, pas sur du sable, bien aimé. Parce que tu auras envie de construire quelque chose de solide. Et tu accepteras de rentrer dans les moules. Et tu accepteras d'être dans la rigueur. Tu accepteras les conseils. Tu accepteras d'être orienté. Tu accepteras d'être soumis à l'autorité parentale. Tu accepteras d'être soumis à l'autorité professionnelle. Et tu accepteras d'être soumis à l'autorité spirituelle. Par amour pour Jésus. Par amour pour Dieu. Par amour pour son prochain. Tu seras obéissant. Obéissant à la parole de Dieu. Obéissant aux principes de Dieu. Obéissant à Dieu. Bien-aimés, Romains 12 au verset 3 nous dit également, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée. Là également, c'est Paul qui s'adresse aux Romains. Il s'adresse aux Romains. Il dit ici, il ne faut pas que chacun ait une haute opinion de lui-même. Si tu as une haute opinion de toi-même, c'est que c'est l'orgueil. C'est l'arrogance. C'est la vanité. Fais-toi tout petit, même si tu es le plus grand. Fais-toi tout petit. Écoute les autres. Consulte les autres. Oui, tu es le plus grand.
Mais tu as aussi besoin des plus petits que toi. Amen. Tu as besoin d'écouter les autres. Parce que Dieu a mis en nous quelque chose. Et ces choses-là doivent œuvrer pour la construction. Il a bien dit à Adam qu'Adam avait besoin d'une aide. Et la première cellule d'aide d'Adam, c'est sa famille. C'est-à-dire Ève. Et à côté, ses enfants. Dans l'œuvre de Dieu, la première cellule pour glorifier Dieu, ce sont nos familles, bien aimés. Amen. Ce sont nos familles. C'est pourquoi les enfants doivent être obéissants aux parents. Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre pour la construction de son œuvre. Bien-aimés, l'arrogance. Et Dieu nous a dit dans sa parole que c'est plutôt l'amour qui va nous amener à construire. Et il ne faut pas que nous ayons une trop haute opinion de nous-mêmes. Il faut que nous gardions des sentiments modestes. La modestie. La modestie. Une chose rare de nos jours. Parce que nous sommes dans une sorte de compétition. Tout le monde veut être le plus grand. Compétition politique. Compétition sur le plan administratif. Compétition même dans nos familles. Les plus petits veulent dépasser les plus grands. Cette compétition est due à l'arrogance. Que chacun se mette à sa place. Dieu a donné une place à chacun. C'est pas pour rien que Dieu a fait de toi le premier de ta famille. C'est pas pour rien que Dieu t'a donné des frères et sœurs. Et tu as l'obligation de respecter ces frères et sœurs. Tu as l'obligation de les écouter, de leur faire confiance, de t'appuyer sur eux pour faire la promotion de ta famille. Amen. Parce que vous allez constater, bien aimés, que dans les familles où l'individualisme s'exprime le plus, c'est souvent des familles complètement désagrégées. Malgré leurs moyens, malgré leurs ressources, quand il s'agira de s'unir pour régler les problèmes, personne n'est capable d'apporter une solution. Bien-aimés, l'arrogance est l'ennemi de l'unité. Amen. Parce que tant qu'il y a de l'arrogance, il n'y aura pas d'unité. Amen. Il n'y aura jamais d'unité. Or, pour construire le corps du Christ, nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de nous appuyer les uns sur les autres. Si tu veux que ta famille entre dans la gloire de Dieu, ton épouse et toi, ou tes enfants et toi, appuyez-vous, soutenez-vous, soyez unis. Et pour que vous soyez unis, sortez de l'arrogance. Amen. Sortez de l'arrogance. Amen. Si vous voulez être une église qui entre dans la gloire de Dieu, examinez tous vos caractères, tous vos attitudes, tous vos comportements. Si ces caractères et ces comportements rejoignent l'orgueil, rejoignent la vanité, rejoignent l'arrogance, remettez-les entre les mains de Dieu. Et laissez-vous façonner et modeler par le Saint-Esprit. Amen. Parce que l'arrogant ne peut pas se laisser guider par le Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. La parole de Dieu nous dit que Daniel était guidé par l'Esprit supérieur. Mais si Daniel a été guidé par l'Esprit supérieur, c'est parce que Daniel était un homme humble. Était un homme qui s'est laissé conduire par Dieu. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, que lorsqu'on est arrogant, on ne se laisse pas conduire par Dieu. Bien-aimés, si nous voulons que l'église du Gabon devienne une église glorieuse, une église puissante, il faut chasser l'arrogance de nos cœurs. Bien-aimés d'El Shaddai, si vous me suivez actuellement, Dieu nous a promis la gloire. Et cette année, nous sommes dans l'année de la semence.
Et après la semence, il y a la récolte de ce qui a été semé. Mais pour pouvoir récolter, il faut être des hommes et des femmes qui manifestent l'amour de Dieu. Amen. Il nous l'a dit. Parce que le fait de manifester l'amour de Dieu, c'est sortir de l'arrogance. C'est sortir de l'orgueil. C'est sortir de la vanité. C'est faire plaisir à Dieu, c'est plaire à Dieu. C'est s'abandonner entre les mains de Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin d'être guidés par Dieu. Et la parole de Dieu est claire. Dieu a en horreur l'arrogance. Si nous voulons tant nous laisser guider par Dieu, sortons de ces carapaces, de ces attitudes qui n'honorent pas Dieu. Des hommes qui veulent se faire passer pour des serviteurs tout-puissants. Oui, Dieu utilise toujours un canal pour faire son miracle. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu a fait le miracle, c'est toi qui fais le miracle. Parce que lorsque tu te mets toi-même à la place de Dieu, c'est là où tu iras chez l'Onganga chercher le fétiche pour pouvoir faire le miracle. Lorsqu'on est arrogant, on ne se contente pas de la grâce de Dieu. On va chercher le superflu. Amen. On va chercher le fétiche. On va chercher la feuille. Toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu. Les arrogants sont guidés par Satan, par le diable. Parce que lui-même, il a été arrogant lorsqu'il a été au ciel. C'est pourquoi il a été précipité sur la terre. Bien-aimés, l'arrogance, l'orgueil, je l'ai vu tout à l'heure, détériore nos relations. Un homme arrogant ne fera jamais de compliments à son épouse. Et une épouse qui n'est pas complimentée se sentira abandonnée. N'est-ce pas? Amen. Amen. Quand tu es arrogant, tu ne reconnaîtras pas l'apport de ton épouse dans ton ascension sociale. Tu penseras toujours que c'est toi-même. Elle n'aura jamais rien fait. Tu es sûr. Parce qu'elle est la bénédiction que Dieu a mise dans ta vie pour faire de toi celui que tu es. Amen. Tes enfants sont la bénédiction que Dieu a mise dans ta vie pour faire de toi la femme ou le père que tu es. Et ton père et ta mère sont les premières bénédictions à côté de la vie que Dieu a mise dans ta vie. C'est pourquoi il dit respecte ton père et ta mère pour que tu vives. Parce que respecter le père et la mère, c'est être soumis à l'autorité. C'est empêcher l'expression de l'arrogance en nous. C'est laisser l'amour s'exprimer en nous. Bien-aimés, lorsqu'on n'aime pas, on ne peut pas respecter. Ça veut dire que l'amour est le moteur de l'expression de Dieu dans nos vies. La bonté va s'exprimer, on l'a déjà dit. La joie. Si tu n'aimes pas, tu ne seras jamais heureux. Personne ne peut aimer quelqu'un qui ne l'aime pas. Sauf si la personne aime la souffrance. Donc, donnons aux autres ce que nous attendons d'eux. Si on aime Dieu, c'est qu'on aspire à être aimé. Et quand on aspire à être aimé, il faut forcément aimer autrement. Jésus nous apprend à faire passer les autres avant nous. Parce qu'il nous dit, en tant que serviteur, lui-même, il s'est rabaissé. Il s'est mis au service. L'arrogant ne peut pas se mettre au service, bien aimé. L'arrogant ne peut pas se mettre au service. On a bien expliqué les traits de caractère de l'arrogant plus haut. Il ne se mettra jamais au service.
Et quand tu ne te mets pas au service, tu ne construis pas, bien aimé. Amen. Ça, c'est quel pays qu'on peut construire avec, où tout le monde est chef. Tout le monde va être président de la République. Il y aura un président, il y aura des ministres, il y aura des collaborateurs de ministres, il y aura des agents dans l'administration, il y aura des ouvriers. Et ce sont même les ouvriers qui vont œuvrer réellement pour la construction du pays. Parce que quand nous regardons le Gabon, un des problèmes du Gabon, c'est le fait que l'industrie du Gabon n'est pas réellement développée. Mais pourquoi l'industrie du Gabon n'est pas développée? Mais parce qu'on n'a pas investi dans la formation et dans l'investissement pour développer l'industrie. Ceux qui servent, ce sont ceux qui travaillent tous les jours dans les usines, dans les entreprises, pour faire fonctionner l'économie. Si ces personnes-là ne travaillent pas, bien aimé, le pays ne fonctionnera pas. Donc tu es président là-bas pour rien. Ça veut donc dire que celui qui est au sommet doit servir ceux qui sont en bas. Et si toi qui es au sommet, tu sers correctement ceux qui sont en bas, en ce moment ceux qui sont en bas te serviront avec amour. Et quand on sert avec amour, on propage la bonté, on propage la joie, on construit solidement. Imaginez un peu, tu veux construire une maison en étage, tu viens, tu insultes d'abord les maçons et autres qui veulent construire ta maison. Malgré l'argent que tu leur donnes, ils ne vont pas construire ça avec rigueur, avec amour. Et tu te mets en danger. Parce que ta maison pourrait s'écrouler un jour. C'est pourquoi Dieu nous demande de manifester l'amour à toutes les personnes qui nous entourent. Toutes les personnes qu'on rencontre, toutes les personnes qu'on voit. Ne soyons pas désagréables. Remettons notre cœur, notre vie entre les mains de Dieu à chaque fois que nous sortons de chez nous. Pour éviter d'être désagréables avec nos proches, avec nos amis, dans nos entreprises. Afin de pouvoir propager la paix et la joie partout où nous sommes. Bien-aimés, cette nation, ce pays, a besoin d'être construit en s'appuyant sur des valeurs claires et nettes. La principale valeur sur laquelle on devrait s'appuyer, c'est l'amour. L'Église a besoin d'être construite en s'appuyant sur les vraies valeurs. Et notre principale valeur, c'est l'amour. C'est pourquoi nous devons chasser l'arrogance de nos cœurs. Nous devons chasser l'orgueil de nos cœurs. Nous devons chasser la vanité. Nous devons chasser les incompréhensions. Nous devons chasser les disputes. Nous devons chasser l'esprit envieux. Nous devons chasser toutes ces choses qui ne font pas que les autres soient rassurés lorsqu'ils sont proches de nous. Qui ne font pas que les autres nous écoutent. Que les autres soient respectueux. Que les autres obéissent aux instructions et aux ordres que nous donnons. Pour chasser la peur, bien aimé, parce que la peur n'aide pas à construire. C'est plutôt le respect qui aide à construire. C'est plutôt l'amour qui aide à construire. Bien aimé, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves ce matin, je t'invite à faire cette introspection et à regarder qu'est-ce qui influence réellement ta vie. Est-ce l'amour ou l'arrogance? Si c'est l'arrogance, bien aimé, j'ai envie de te dire ce matin que remets cela entre les mains de Dieu, afin que Dieu forge en toi un nouveau caractère. Que Dieu mette réellement son amour le plus profond en toi, afin que tu sois un instrument sûr pour la construction de l'œuvre de Dieu sur la terre. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu se construit partout où on se trouve. L'œuvre de Dieu se construit dans ton milieu professionnel, avec la manière que tu reçois les usagers. Tu as toujours un sourire. Tu as envie de régler leur situation. Ou bien que dès que tu vois quelqu'un entrer dans ton bureau, tu commences à t'énerver. Si tu t'énerves, tu n'es pas en train de construire l'œuvre de Dieu. Amen. Tu es en train de construire l'œuvre du diable. Amen.
L'œuvre de Dieu propage l'amour. L'autre en difficulté, tu as envie de lui apporter une solution. Tu as envie de conseiller. Tu as envie qu'il se porte mieux, qu'il se sente mieux. Construire l'œuvre de Dieu, c'est vouloir le bien de l'autre. C'est vouloir le bien du pays. C'est vouloir le bien de la nation. C'est vouloir le bien de sa communauté. C'est vouloir le bien de son église. Amen. C'est vouloir que ton église entre dans la gloire promise par le Dieu Tout-Puissant qui t'a appelé, bien-aimé. C'est mettre l'équipement que Dieu a mis en toi au service de l'œuvre de Dieu. C'est mettre les dons que Dieu a mis en toi au service de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas être spectateur, c'est agir. Tu t'es assez reposé pendant ce confinement. Lorsque l'église reprendra, lorsque les activités reprendront, deviens un acteur. Parce que devenir un acteur, c'est se mettre au service de Dieu. C'est manifester l'amour de Dieu. C'est construire. Bien-aimé, Dieu a mis en toi quelque chose. Alors fais taire l'arrogance en toi. Amen. Laisse l'amour de Dieu s'exprimer. Amen. L'amour de Dieu s'exprime en allant chercher les âmes. En faisant que tout autour de toi, chacun connaisse le merveilleux Dieu que tu as rencontré, bien-aimé. Alors change. Ne garde pas ce merveilleux Jésus pour toi. Tu le chantes bien. Il est merveilleux. Oui, il est merveilleux. Alors fais taire l'arrogance en toi. Et laisse ce merveilleux Jésus s'exprimer dans ta vie. Laisse la bonté de Dieu s'exprimer dans ta vie. Laisse l'amour de Dieu s'exprimer dans ta vie. Quel que soit l'endroit où tu seras. Comme je l'ai dit, que ce soit dans ton milieu professionnel, que ce soit dans ta famille. N'entre plus dans la division familiale. Sois celui qui réconcilie les membres de ta famille. Sois celui qui veut rassembler le peuple de Dieu. Sois celui qui n'écoute pas ce qu'on a dit, mais qui va plutôt conseiller et orienter pour la construction de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, sois celui qui est patient, celui qui sait écouter, celui qui met les autres devant, celui qui sert, celui qui refuse de se servir pour servir. Ce sont des valeurs que nous n'exprimons plus en nous. Si nous voulons réellement construire, bien-aimé, laissons l'amour de Dieu s'exprimer dans nos cœurs. Chassons l'arrogance. Chassons l'orgueil. Parce que l'orgueil est une sorte de voile. L'arrogance est un voile qui t'empêche de voir le bien autour de toi, bien-aimé. Amen. Qui t'empêche de voir la joie, l'amour, la paix, la bonté. Déchire ce voile dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé. Et laisse l'amour de Dieu s'exprimer dans ton cœur. C'est pourquoi je viens prier ce matin, bien-aimé. Je te confie entre les mains de Dieu, toi le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Père, tu parles d'une manière tantôt d'une autre. Tu nous as donné la mission d'être des agents pour la construction de ton œuvre sur la terre. Mais ton œuvre ne peut pas se construire avec autant d'injustice, avec autant d'arrogance, avec autant d'orgueil, avec autant de mots de Tout-Puissant. C'est pourquoi, Dieu Père éternel, je te confie les cœurs de toutes les personnes qui dirigent ce pays, les cœurs de tous les chrétiens de ce pays, afin que l'arrogance soit extirpée de leur cœur, afin que l'orgueil soit extirpé de leur cœur, afin que la vanité soit extirpée de leur cœur. Je te confie les cœurs de tes enfants des Shaddai. Je te prie, Père éternel, que tu retires l'arrogance, que tu retires l'orgueil, que tu retires la vanité, ô Dieu Tout-Puissant, que tu retires la vantardise, Papa. Je te confie leur cœur, afin que tu installes l'amour, que tu installes la bonté, que tu installes la joie, que tu installes la paix, que tu installes l'harmonie, que tu installes, ô Dieu Tout-Puissant, la cohésion, afin que chacun prenne conscience de la nécessité de construire ton œuvre. Afin que chacun se mette à sa place pour œuvrer, pour que le Gabon soit remis entre les mains du Dieu Tout-Puissant, du Dieu merveilleux, du Dieu glorieux. Père, je te prie que tu déploies ta puissance dans ce pays. 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 Que tu déplo
Parce que nous avons besoin de toi. Parce que nous avons besoin que les cœurs soient transformés. Nous avons besoin de voir ta gloire se manifester dans ce pays et dans nos ministères. Nous avons besoin de voir ta puissance se manifester dans notre ministère, El Shaddai. Père, tu n'es pas un menteur. Ta main accomplit ce que ta bouche dit. Alors que ta main accomplisse, mon Dieu Tout-Puissant, ce que ta bouche a dit dans chaque corps, dans chaque vie, dans chaque ministère de ce pays, dans ce pays. Que tu sois glorifié à travers chacun de tes serviteurs. Père, sois magnifié. Sois élevé. Toi le Dieu bon et merveilleux, qui bannit l'arrogance de nos cœurs et qui installe ton amour le plus profond. Au nom puissant de Jésus, est-ce que nous pouvons dire Amen. Amen.